Bonjour les enfants, nous sommes très contents de vous retrouver pour ces leçons d'école biblique à distance. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'Ancien Testament. Nous nous étions arrêtés à l'histoire de Jacob et de son frère et aujourd'hui, donc, nous allons étudier sa descendance. C'est vrai que Jacob, effectivement, avait un frère qui s'appelait Ésaü, avec qui il se disputait un peu. On va voir que les disputes entre frères, ça va continuer. Jacob, je vous rappelle, était le fils d'Isaac, et Isaac était le fils d'Abraham. Donc il y a Abraham, qui a un fils Isaac, qui a deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob aura 12 enfants, avec deux femmes, Léa et Rachel, plus ses servantes. Bon, à l'époque, les gens étaient polygames, on dit, ça, ils avaient plusieurs femmes. Et avec ces 12 enfants, ça fera à peu près les 12 tribus d'Israël, donc l'ensemble du peuple. Et l'histoire de Joseph est très intéressante et très touchante, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et tout d'abord, avec l'histoire de Joseph, enfant, racontée en dessin par Annie Vallotton, qui nous raconte et dessine ça. C'est très, très intéressant et joli, et je vous laisse le regarder. Regarde, Pépin, le beau pull que papa m'a acheté. Encore un nouveau pull? Clémentine, il t'en achète tout le temps et à moi jamais rien. Tu exagères. Tu me fais penser au frère de Joseph. C'est qui, Joseph? C'est un enfant dans la Bible. C'est le fils de Jacob. Jacob a 12 fils, mais il aime Joseph plus que les autres. Joseph est l'un des plus jeunes. Il lui fait faire une belle robe. Mais c'est un garçon. À l'époque, tu sais, les garçons ne portent pas de pantalons, mais des tuniques. Les frères sont jaloux parce que celle de Joseph est la plus belle. Ils se mettent à le détester. À cause de sa tunique? Parce que c'est le préféré, le chouchou de son père. Et puis, il y a ses rêves. Un jour, Joseph raconte à ses frères. Dans mon rêve, c'est le temps de la moisson. Nous sommes occupés à lier des gerbes de blé. Ma gerbe à moi se dresse et reste debout au milieu des autres. Vos gerbes se prosternent devant la mienne. Ses frères protestent. Tu te prends pour le roi? Notre roi? Et quoi encore? Joseph raconte un autre rêve. Je suis au centre du ciel. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant moi. Ses frères sont alors de plus en plus furieux. Y a de quoi? Plus tard, les grands frères emmènent le troupeau de leur père au loin sur de nouveaux pâturages. Un jour, Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères et des bêtes. Est-ce qu'il a sa belle tunique? Oui, et à cause de sa tunique, ils le reconnaissent de loin. Tiens, voilà le rêveur. Quelle belle occasion. Nous allons nous en débarrasser. Mais Ruben, le frère aîné, dit: Ne le tuons pas. Mettons-le dans ce puits qui est à sec, mais pas de meurtre. Lorsque Joseph arrive, il lui arrache sa belle tunique et le jette dans le puits. Et ils vont déjeuner. Joseph va crier. Justement, une caravane de marchands passe. Des chameaux chargés de parfums et d'épices. Les frères se disent: après tout, vendons-le plutôt à des marchands.
Ils sortent Joseph du puits et le vendent aux marchands qui l'emmènent en Égypte. Vendre un garçon? Oui, comme un esclave. Ils sont vraiment affreux, ces frères. Ça, tu peux le dire. Ils continuent à comploter. Ils tuent un bouc et trempent la tunique de Joseph dans le sang de la bête. Ils la font porter à leur père. Quelle horrible farce! Jacob reconnaît le vêtement de Joseph. C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage l'a déchiré et a dévoré Joseph. Jacob pleure son fils préféré pendant des jours et des jours. C'est triste ton histoire. Attends la suite. Alors, que se passe-t-il une fois que Joseph a été vendu par ses frères? Joseph est effectivement vendu par ses frères, il est comme esclave, il va en Égypte, et là il est fait l'esclave d'un personnage important de l'Égypte qui s'appelle Potiphar. Et ça va être compliqué parce que la femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph, et elle va vouloir coucher avec lui, mais Joseph ne voudra pas, c'est un type bien a priori. Et la femme de Potiphar est furieuse que Joseph se soit refusé à elle, alors elle va l'accuser faussement d'avoir voulu la violer. Alors du coup, eh bien, Potiphar croit sa femme et il envoie Joseph en prison, où il va rester 2 ans pour un crime qu'il n'a en fait pas commis. Mais là, Joseph va se faire respecter par un peu tout le monde, admiré par sa sagesse, parce qu'il parle bien, et aussi parce qu'il sait interpréter les rêves. Et c'est ça qui va le sauver, en fait. Parce qu'en effet, Pharaon va faire un rêve assez étonnant, et il trouvera personne pour l'expliquer, et quelqu'un va se dire « mais moi je connais quelqu'un de formidable, c'est Joseph », et ils vont donc faire appel à Joseph pour expliquer ce rêve. Alors voilà, les rêves du Pharaon, ça se trouve dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 41, les versets 1 à 7. Voici les 2 rêves, je crois, il y a 2 rêves, oui, du Pharaon. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, qui montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres, vaches laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Ça, c'est le premier rêve, donc avec des vaches maigres et des vaches grasses. C'est devenu d'ailleurs une expression courante aujourd'hui. Les vaches maigres, les vaches grasses, ça veut dire on est dans l'abondance ou au contraire dans le manque. Mais Pharaon fait ensuite un deuxième rêve qui est du même ordre. On peut peut-être le lire aussi, c'est à partir du verset 5. Il se rendormit et eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Alors voilà le songe, et Pharaon est bien embêté parce qu'il cherche partout tous ces savants pour lui expliquer ce que veut dire ce rêve, et il ne trouve pas. Et voilà que quelqu'un lui dit qu'il y a effectivement dans la prison un hébreu, un juif de l'époque, qui est très très fort pour expliquer les rêves. Donc Pharaon se dit pourquoi pas, et il va faire sortir Joseph de sa prison pour qu'il explique le rêve. Et voilà ce que Joseph va lui dire, et donc ça on le trouve à partir du verset quoi, 25, 25, c'est ça ? oui, c'est ça, 25 à 27. Ouais. Alors voyons voir ce que dit Joseph. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides et brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Voilà, donc Joseph explique le rêve en lui disant qu'il va y avoir 7 années avec des très belles récoltes, et après il y aura 7 années de famine. Et donc Joseph va dire au pharaon, si j'étais toi, pendant qu'il y a 7 années de vaches grasses, c'est-à-dire d'abondance, on va faire des réserves, puis comme ça il y en aura des réserves quand il y aura les 7 années de famine. Alors Pharaon dit, tiens, c'est une bonne idée, mais qui va s'en occuper ? Alors Joseph dit, je sais pas, il faudrait quelqu'un d'intelligent, qui soit débrouillard, qui soit malin, qui soit astucieux, mais je sais pas qui. Et puis finalement, et finalement le pharaon, ou je ne sais plus qui, suggère au pharaon, il dit, écoute, Joseph, il est malin, il est top, il est super, t'as qu'à charger Joseph de ça. Donc Joseph va être chargé de faire ses réserves, justement, et c'est comme ça que Joseph va être nommé Premier ministre du pharaon. Ça, c'est absolument étonnant comme histoire, parce qu'on voit dans toute cette histoire, vous voyez, Joseph au départ, qui est très très mal parti quand même. Hein. Il arrive quand même esclave en Égypte. Il est esclave en Égypte, ses frères veulent le tuer, il est accusé d'un crime qu'il n'a pas fait, il est jeté en prison. Jeté en prison, et puis finalement, il finit Premier ministre du Pharaon, c'est-à-dire il devient le personnage le plus important du pays, le plus important de l'époque, c'est absolument incroyable. Et ça montre pour moi une chose très importante, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Et parfois, il peut sembler que tout soit pour le pire, que tout vraiment l'avenir soit bouché, qu'il n'y ait pas d'espoir, etc. En fait, il ne faut jamais se décourager, parce que les choses peuvent changer, peuvent tourner dans le bon sens, et il faut toujours garder confiance et ne jamais croire que les choses sont fichues par avance. Donc Joseph a bien fait, il a pris patience, et finalement, de la pire situation, il va se retrouver dans la meilleure. Il faut toujours garder espoir. Oui, je crois qu'il faut toujours garder espoir, ce qui n'empêche pas que quand ça va bien, il faut se préparer aussi pour les jours où ça peut aller mal. Bon, ce qu'on voit aussi, il dit à Pharaon, il va y avoir 7 années où ça va aller très bien, puis 7 années où ça ira pas bien. Donc en fait, on a les deux cas inversés. Soit ça va très mal et après ça va très bien. Donc quand ça va mal, il ne faut pas se décourager, ça peut aller mieux. Et quand ça va bien, c'est pas mal de se préparer aussi, de se dire peut-être qu'à un moment ça ira moins bien, mais on va se débrouiller, on se débrouillera, on va attendre un peu, puis ça passera et les choses s'arrangeront. Mais en tout cas que ce mal, cette situation épouvantable de Joseph qui deviendra très bonne, elle est pour moi résumée par cette phrase extraordinaire que Joseph dira à ses frères un peu plus tard, en Genèse 50-20, quand Joseph dira « Ce mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien ». Et là, Dieu est vraiment spécialiste pour changer le mal en bien. C'est-à-dire qu'il nous arrive plein de difficultés, et parfois ces difficultés, sans qu'on s'en rende compte, peuvent finalement être pour notre bien et nous apporter beaucoup de bien. Il faut avoir confiance qu'avec l'aide de Dieu, même les pires choses de ce qui nous arrive peuvent devenir des chances. C'est d'ailleurs aussi ce qui va arriver à Jésus. Hein. Finalement, Jésus, mort sur la croix, parce que personne ne voudra l'écouter, finalement deviendra le signe d'espérance pour toute l'humanité, le monde entier. Et donc, Dieu est très fort pour transformer le mal en bien. Donc vraiment, il faut avoir confiance que si Dieu a réussi à transformer la situation pourrie de Joseph dans la meilleure situation, transformer la mort du Christ en signe d'espérance, tous nos petits problèmes, Dieu peut bien nous aider à les transformer dans des chances formidables. Voilà. Ça vous convient ? Parfait. Et bien alors, nous arrêtons là pour Joseph. Tout à l'heure. Pour la première partie de Joseph, parce qu'après, il va se passer autre chose. Suspense.